En Côte d'Ivoire, dans une ville où la foi côtoie les ténèbres, il y avait un homme que tout le monde respectait. Un homme de Dieu. Un berger. Un guide. Son nom, Pasteur Bongo. Mais derrière la Bible se cachait un pacte que personne ne soupçonnait. Pasteur Bongo avait tout pour lui. Une grande église. Des centaines de fidèles. Une réputation en or. Il parlait de Dieu avec des larmes dans les yeux. Il imposait les mains sur les malades. Il promettait la délivrance à ceux qui souffraient. Et les gens venaient. De loin. De très loin. Parmi eux, il y avait Dan. Dan était un jeune homme ordinaire. Pas riche. Pas instruit. Mais il cherchait Dieu de tout son cœur. Sa mère était malade. Son travail ne marchait pas. Et quelqu'un lui avait dit « Va voir le pasteur Bongo. Lui seul peut t'aider. » Dan y est allé. Sans méfiance. Sans question. Avec juste sa foi dans les mains. Le premier jour, pasteur Bongo l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Mon fils, j'ai vu quelque chose sur toi. Une malédiction familiale. Mais Dieu m'a montré comment te libérer. » Dan a tremblé. Il a cru. Et c'est là que tout a commencé. Semaine après semaine, pasteur Bongo demandait de l'argent pour les prières. De l'argent pour les offrandes spéciales. De l'argent pour briser les chaînes. Dan donnait. Même quand il n'avait plus rien. Même quand sa mère lui disait « Mon fils, arrête. » Il donnait. Parce qu'il croyait. Mais un soir, Dan a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Derrière l'église, après minuit. Pasteur Bongo. Des bougies noires. Des symboles sur le sol. Et une voix qui parlait, qui n'était pas la voix de Dieu. Dan s'est figé. Son monde venait de s'effondrer. Dan a voulu parler. Mais qui allait le croire? Pasteur Bongo était puissant. Respecté. Intouchable. Quand Dan a commencé à poser des questions, les anciens de l'église l'ont chassé. Tu es jaloux. Tu es dans le péché. C'est le diable qui parle par ta bouche. Dan s'est retrouvé seul. Rejeté. Brisé. C'est dans cette solitude que Dan a rencontré un vrai serviteur de Dieu. Un homme simple. Pas de grande église. Pas de costume brillant. Juste la parole. Et cet homme lui a dit une chose qui a tout changé, ce que les hommes ont fait contre toi, Dieu peut le retourner pour toi. Dan a commencé à guérir. Pas à cause d'une prière magique. Mais parce qu'il a appris à distinguer la vraie foi de la manipulation. Il a appris que Dieu ne vend pas sa grâce. Que la délivrance ne se paie pas en billets de banque. Et que tout berger qui exploite ses brebis rendra compte. Quelques mois plus tard, des familles ont commencé à parler. D'autres Dan existaient. Par dizaines. Et cette fois, personne ne pouvait faire taire tout le monde. La vérité sur Pasteur Bongo a éclaté. Comme une digue qui cède. Pasteur Bongo a tout nié. Il a pleuré devant les caméras. Il a dit que c'était un complot. Mais les preuves étaient là. Et pour la première fois, ses fidèles ont vu, ils n'avaient pas suivi Dieu. Ils avaient suivi un homme. Frères et sœurs, cette histoire n'est pas rare. Elle se passe aujourd'hui. Dans nos quartiers. Dans nos familles. Le vrai Dieu n'a pas besoin de ton dernier billet pour te bénir. Il n'a pas besoin de tes larmes pour remplir les poches d'un homme. Teste les esprits. Lis ta Bible. Et rappelle-toi, Yehoshua est le seul chemin. Pas un homme. Pas un titre. Lui seul. Si cette histoire t'a parlé, partage-la. Quelqu'un autour de toi en a besoin. Abonne-toi au correspondant parce que la vérité doit circuler. À très bientôt.